Bonjour les loulous, j'espère que tout va bien. Je sais que l'école vous manque un peu et elle me manque à moi aussi. La semaine dernière, je vous avais dit que je vous montrerai le doudou de mon chat. Voilà, c'est un petit renard, elle l'adore. Alors, cette semaine, j'ai voulu essayer de planter des haricots pour voir comment ça pousse. Alors, regardez. J'ai pris un coton, j'ai mis des graines de haricots. Et regardez déjà. Ça a germé, ça a commencé à pousser. Chaque semaine, on regardera ensemble. Et s'il devient très grand, peut-être que comme dans l'histoire de Jacques et le haricot magique, je pourrais y grimper dessus et aller voir ce qui se passe là-haut. Votre doudou est avec vous? Allez vite, allez le chercher, je vous attends. Alors voilà l'histoire de Jacques et le haricot magique. Chut. Le prénom de ce garçon, c'est Jacques. Sa mère et lui, ils n'ont pas d'argent. Et leur vache, elle est très maigre et elle n'a plus de lait. Alors Jacques, il va la vendre au marché. Sur le chemin, Jacques, il rencontre un homme. Et l'homme lui dit « Combien elle coûte cette vache ?»« 8 pièces d'argent. Moi, je te l'échange contre ce haricot. C'est un haricot magique pour devenir riche. » Comme celui-là. Jacques, il revient à la maison avec son haricot, mais sa mère, elle ne croit pas que c'est un haricot magique. Elle croit que l'homme, il a raconté un mensonge à Jacques. Maintenant, ils ont un seul haricot à manger. Alors elle se met à pleurer. À pleurer, la mère de Jacques. Jacques, il a demandé pardon à sa mère. Maintenant, ils n'ont plus rien du tout. Et c'est de sa faute. Alors Jacques, il jette le haricot par la fenêtre. Et ils vont se coucher. Sans dîner. Tous les deux. Ce matin, il se levait tôt, Jacques. Et il essaye d'ouvrir les volets de la cuisine. Mais c'est impossible. Il y a quelque chose qui gêne dehors. Oh, c'est le haricot que Jacques, il a jeté hier. La graine, elle a poussé, elle a poussé, elle a poussé pendant la nuit. Et la tige du haricot, elle continue à pousser en dépassant les nuages. Jacques, il croit qu'elle est vraie, cette histoire de haricot magique. Et il se dépêche d'escalader le haricot parce qu'il est curieux. Il veut voir ce qu'il y a tout en haut du haricot. Il y a peut-être un trésor. Jacques, il arrive devant un château très vieux avec une porte en bois. Il y a de la mousse et des plantes qui poussent dessus. Il y a aussi 2 armures en fer, tout abîmées de chaque côté de la porte. Jacques, il croit qu'il est vide, le château. Mais quand il entre dans le château, il comprend qu'il s'est trompé. Parce que dans toutes les salles du château, il
il y a des coffres et des coffrets pleins d'or et de bijoux. Sur les murs, il y a des tableaux et des armes avec des lames qui brillent. Et il y a plein d'autres choses encore. Oh, son habitant, il devait être riche. Dans la cuisine, il y a des jambons qui cuisent avec des oignons et des pommes de terre. Et Jacques, il a très envie d'en manger parce qu'il a faim. Mais tout à coup, il y a une géante qui entre dans la cuisine. « Oh là là, mais qu'est-ce que tu fais ici? Mon mari va bientôt rentrer et il va te manger parce que c'est un ogre. » Et la géante, qui est une personne très gentille, elle dit à Jacques de se cacher derrière le gros meuble et chut, de se taire. Voilà le géant qui est arrivé. Il mesure 3 mètres et il a un visage terrible avec des gros sourcils qui fait très peur à Jacques. Il a posé un sac plein d'or sur le sol et maintenant il crie « Ça sent la chair fraîche, ça sent la chair fraîche ici !» Alors la géante, elle se dépêche de lui montrer la viande avec sa fourchette et elle lui dit « C'est ça qui sent la chair fraîche !» Jacques, il ne savait pas ce que c'était qu'un géant et que ça mangeait autant. Et il a avalé de la viande avec un saladier de pommes de terre et il a bu, il a bu. Maintenant, le géant, il s'est endormi à table en ronflant. Alors Jacques, il sort tout doucement en emportant le sac plein d'or. Mais en partant, bang! Il se cogne contre une bûche. Aïe, 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 aïe. Jacques, il a réveillé le géant. Et maintenant le géant, il veut l'attraper. Attention Jacques, il est tout près. Jacques, il réussit à descendre plus vite que le géant. Et avec sa scie, il coupe la tige du haricot magique à toute vitesse pour faire tomber le géant. Le géant, il fait une chute terrible. Le géant, il a atterri dans un champ de coquelicots et il est mort. Jacques, il est devenu riche. Alors sa mère et lui, ils font la fête avec tous leurs amis. Sa mère, elle a acheté une robe pour la fête. Et pour le repas, il y a plein de jambon, de haricots à manger. Et voilà, l'histoire de Jacques et du haricot magique. Alors peut-être que le haricot que j'ai planté, il sera magique. On verra la semaine prochaine. Je vous fais de gros bisous. À bientôt.